Alors vous venez de découvrir La mauvaise réputation avant sa sortie en salle. Hiram qui est avec nous, je crois qu'on peut dire que c'est une star en Norvège. Même le roi l'a reçu à domicile, c'est dire. C'est une des cinéastes les plus reconnues. Ses films reçoivent des prix depuis des années dans tous les grands festivals internationaux. Elle a récemment été nommée dans la catégorie meilleur réalisateur au prix du cinéma norvégien, donc l'équivalent aux Oscars. Sa comédienne Maria Mozhada a remporté le prix d'interprétation féminine. Et pourtant, étrangement, le public français la connaît encore assez peu, bien que la remise du prix du trophée Sisley Femmes de cinéma en décembre dernier au Festival des Arcs ait apporté une lumière à son travail. Et je pense que tout ça changera lorsque le film sortira en salle le 6 juin prochain. Alors en Amérique du Nord, en revanche, l'industrie du cinéma s'intéresse de très très près à son travail. Tous ces films ont réalisé leur première dans des grands festivals nord-américains. Alors on parle beaucoup de première dans le jargon de l'industrie du cinéma, parce que la première d'un film, l'endroit où le film est projeté pour la première fois, ça décide entièrement de la carrière internationale d'un film, du nombre de pays qui vont l'acheter pour le diffuser ensuite en salle, de la beauté, de la grandeur des projets qu'on vous proposera par la suite. Or, il se trouve que tous ces films ont eu leur première court-métrage, long-métrage à Sundance, à Toronto, qui sont deux des plus grands festivals au monde. Alors, est-ce parce qu'on a souvent présenté le festival européen des arcs comme le Sundance européen? Je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce pour ça que le festival a été l'un des premiers à s'intéresser au travail d'Hiram? Sans doute parce que c'est un festival qui prend des risques et qui ose défendre un cinéma plus indépendant que commercial, et surtout qui ose les découvertes. Alors pourquoi tenions-nous à vous présenter Hiram Ack et son cinéma ce soir? Parce qu'elle incarne à nos yeux à la fois le talent, l'ambition et la détermination. Parce qu'elle ose dire « je » à travers ses films, tout en s'adressant à tous, quels que soient nos âges, notre sexe, nos origines, et parce qu'elle sait être forte et bouleversante à la fois, et parce que ces films font bouger les lignes, les représentations avec, je crois, intelligence et élégance. Alors, bienvenue Hiram, merci d'être avec nous aujourd'hui. Thank you for so many lovely words, Pamela. Je suis sûre que, I'm sure I'm not the only one to think that way. Merci pour ces mots très très gentils. Je vous propose que, évidemment c'est difficile en 40 minutes environ de retracer une carrière dans le cinéma, mais je vous propose qu'on suive un fil conducteur, un peu un fil rouge chronologique pour découvrir comment la jeune adolescente norvégienne dont vous avez eu une idée de l'histoire est devenue une cinéaste reconnue. Alors j'aimerais qu'on commence par une question qui m'intéresse beaucoup, celle des modèles féminins et des héroïnes, et puis des héros, pourquoi pas. En tant que jeune fille, enfant et puis adolescente, avec quel modèle féminin, quelles héroïnes avez-vous grandi? Good question. Who was my... at that point when I was a teenager, there was not many at that point, but it came later on, different role models as a women. I must say I was really looking in the dark, fumbling around, and I didn't know who to look up to at that point. There was not many when I was young, but there were probably, but I was not aware of them. C'est une excellente question. Quand j'étais adolescente, en fait, je dirais que je n'avais pas encore de grands modèles féminins. C'est venu plus tard. Mais c'est vrai que j'en cherchais aussi, mais j'avais l'impression un petit peu d'être dans le noir, dans l'obscurité. Qui pourrait être mon modèle? Moi, j'avais l'impression qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, des modèles féminins. Alors peut-être qu'il y en avait en réalité et que je ne les connaissais pas. Et à quel moment avez-vous réalisé que le fait d'être une femme allait en grande partie déterminer votre rapport au monde et à votre travail? From a very young age, I learned very early that I'm a girl and I'm not a boy and a man. Also growing up in my family where I was treated differently from my brothers, especially my elder brother who was 5 years older, and I remember
I remember very well that if we were eating dinner, I had to go and bring him ketchup, even if I was eating too. So I learned very early that the rules for me and him will be different. And that was very provocating when I was young. Alors c'est quelque chose que j'ai appris dès mon plus jeune âge, très tôt. On m'a bien fait comprendre que j'étais une fille. Et ça a influencé aussi la manière dont j'ai grandi dans ma famille. On faisait très clairement une différence entre moi et mes frères, notamment mon frère le plus âgé qui avait 5 ans de plus que moi. Je me souviens qu'au dîner, par exemple, s'il voulait du ketchup, c'était normal que je me lève pour aller lui chercher du ketchup, même si moi aussi j'étais en train de manger. Donc j'ai appris que les règles qui valaient pour lui et pour moi n'étaient pas les mêmes, même si j'ai toujours aimé provoquer. That was half of the answer. And the second half was how that will be connected to my work. Yeah. Well, it's not. I mean, my two feature films have been very much inspired by my own experience in my life. So, and what I know best is how to be a woman and how to be me. So it's very much taken out from there. So it came more naturally into my work to be a woman. Mes deux longs métrages sont inspirés par ma propre expérience et finalement c'est ce que je sais faire de mieux, être une femme, être moi-même, et c'est donc quelque chose qui très naturellement a influencé mes films. Alors cette histoire qui vous est arrivée, elle est presque bigger than life, comme disent les Américains, presque trop incroyable pour être vraie. Elle a fait de vous une adulte à un âge où on est encore en pleine découverte de soi-même. Quand avez-vous su que vous alliez raconter cette histoire, même si je sais que vous avez pris du temps pour le faire? I knew that since I came back from Pakistan, I was kidnapped to Pakistan when I was a teenager, and I was 16 years old when I came back, and I knew that one day I'm going to tell this story. I just need to be brave enough, wiser, and I need to have a way to tell it in a way that that gives nuances, that gives an understanding of this kind of pain that people are controlled. Nisha is controlled, the father is controlled, the whole family is trapped, and I needed to be ready to tell this story, and it took me a long while, but I knew it from very early age. Je l'ai su très tôt finalement, dès que je suis rentrée du Pakistan, puisque j'ai moi-même été kidnappée au Pakistan et je suis rentrée chez moi à 16 ans. Et je savais qu'un jour, je raconterais cette histoire, le jour où j'arriverai à réunir suffisamment de courage pour le faire, un jour où je serai peut-être plus sage, pour être capable de la dire d'une manière qui permette de la comprendre, de comprendre la douleur, que ce que cela signifie quand on est contrôlé, quand on est sous contrôle, comme c'est le cas pour Nisha dans ce film, mais aussi pour toute sa famille, pour son père. Finalement, tout le monde dans ce film est pris au piège. But before becoming a writer and a director, you have been an actress, right? And how come? Did you already have in mind why you started being an actress that later on you're going to be a writer and a director, or was it just the first step in your career? I think it was more a first step. Oh yeah, I'm sorry, go ahead. Go ahead. Okay. Donc avant de devenir scénariste et réalisatrice, vous avez été actrice. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous aviez toujours su que vous vouliez faire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard? Yeah, well, on one hand I knew that I wanted to tell this story, but I didn't know how to tell it, I must say that. But it started with acting, and I really enjoyed that, and at some point there was not many roles as a brown girl in Norway, so I started to write my own roles. So I made 2 short films where I'm playing in it, but then I realized I really love working behind the camera, so I started to direct more and focus more on that. Alors d'un côté, j'avais toujours su que je voulais dire cette histoire, mais je ne savais pas exactement comment faire. Et au début, effectivement, de ma carrière, j'ai été actrice et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé travailler comme actrice. Mais c'est vrai qu'en Norvège, il n'y a pas énormément d'opportunités de rôle en tant que jeune femme à la peau de couleur foncée. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire des films dans lesquels je pourrais jouer. J'ai écrit 2 courts-métrages dans lesquels j'ai également joué. Et je me suis rendu compte qu'être derrière la caméra, c'est également quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et ces derniers temps, je me suis plus concentrée sur cet aspect.
And in 2009, the world discovers Little Miss Eye-Flap, your short film that premiered in Sundance. And it's a short film that looks like a fairy tale, but it's the story that it's telling is pretty harsh. It's about a young woman, played by you, who is only dreaming about one thing, like flying away from where she's from. Can you tell us a bit about this film and how you played with the genre of the fairy tale to tell the saddest story ever? Yes. Voilà. Donc en 2009, le monde entier a pu découvrir votre court-métrage Little Miss Eye-Flat. Ce film, c'est un petit peu comme raconté à la manière d'un conte de fées, et pourtant c'est pour raconter une histoire terrible, une histoire dure. C'est l'histoire d'une jeune femme, jouée par vous, qui n'a qu'un rêve, c'est de quitter l'endroit d'où elle vient. Et donc j'aurais aimé que vous nous disiez un petit peu plus de choses sur votre manière d'aborder ce sujet difficile à la manière du conte de fées. Well, Little Miss Eye-Flap was actually a story I wanted to just give away. I was not aware that I wanted to direct, but someone told me you should direct by yourself. So that was the start for my directing, and I didn't know. I wanted to find a fairy tale that this story fit in. So I used mostly Little Red Riding Hood, and I put that story into that world, and I slowly discovered how this world would look like, and it was a great experience to build with colors, and there is so many layers into that movie, and it's half away animated and half away fictionized, so it was a fun start. Oui, alors en fait quand j'ai commencé à être réalisatrice, je ne savais pas que c'est quelque chose qui me plairait, mais c'est un ami qui m'a dit oui, si tu devrais essayer de réaliser aussi des films. C'est comme ça que j'en suis arrivée à débuter là-dedans. Je voulais raconter cela sous la forme du conte de fées, mais il fallait que je trouve un conte de fées dans lequel cette histoire pouvait s'inscrire, et donc je me suis inspirée beaucoup du Petit Chaperon Rouge, et ça m'a permis ensuite de faire toute une série de découvertes pour voir à quoi ressemblerait le monde dans lequel je pourrais raconter ce film et cette histoire avec des couleurs, tout un travail là-dessus. C'est un film qui était à moitié animé et à moitié non animé, et c'était une expérience finalement très amusante et fun à faire. C'est juste pour vous donner un peu le contexte de ce court-métrage, Little Miss Eye-Flap. Quand on entre dans le film, tout est rose bonbon, on a l'impression d'entrer dans la maison de pain d'épices de Hansel et Gretel. Donc, on est dans tous ces codes qu'on connaît très bien, et en particulier quand on est une femme, et du conte de fées, et quand on dit conte, on a tous les Disney en tête, donc on s'attend à entrer dans quelque chose d'assez léger, même s'il y a toujours une part de cruauté dans le cinéma, dans les contes, et puis tout d'un coup on pénètre dans cet univers oppressant de cette jeune femme qui rêve de liberté et qu'on veut marier de force. Et voilà, je vous parlais de ce film parce que je pense que c'est une très bonne introduction dans l'univers et dans la façon qu'a Hiram de détourner les codes, les frontières, les genres. Alors maintenant on va parler peut-être de son premier long métrage. Let's talk about your first feature, I Am Yours, that premiered in 2013, I think. So it is the story of a young woman who is struggling with dealing with her life as a mother, because she became a mother pretty young, and her life as a woman and as a lover. She wanted to be in love, and also struggling with her family, with whom she had very complicated relationships. It is also very autobiographical material, so one thing is it a natural thing for you, a natural way of working, to dig into your personal story to work? Alors maintenant, parlons de votre premier long métrage, I Am Yours, qui est sorti en 2013. C'est encore une fois l'histoire d'une jeune femme qui part en voyage, une jeune femme qui a eu des enfants très tôt. Avec sa mère? Non, elle. Un enfant très tôt, ouais. Qui parle également qui est là avec son amant, et qui a également des relations compliquées avec sa famille. Donc là encore, c'est un film qui est inspiré de votre propre vie, qui a une part autobiographique. Alors est-ce que pour vous, c'est une manière naturelle d'aborder le cinéma que de partir de ce point de vue personnel? How to answer that? Well, yes, those two feature films, and of course my short films too, is very much inspired by my own experience. It's not one-to-one my story. When I wrote those things, it's easy to, especially the two first things, it was
more inspired. But I mean, what would people say? The one you watched tonight, it is very much the structure is very much what happened to me, but it's also not one-to-one my story. But those two before is, yeah, it's inspired. But I want to challenge myself to write and make movies which is not just about me. It's not necessary. It has been very fun to dig into my own issues and my own problems that I went through when I was younger. Alors là, les deux films, mes deux longs métrages ainsi que les courts métrages dont vous avez parlé sont effectivement inspirés par mon histoire personnelle, surtout les deux premiers courts métrages et évidemment le long métrage que vous venez de voir aujourd'hui, puisque la structure de ce film s'oriente beaucoup à ce que moi-même j'ai vécu, même si ce n'est pas mon histoire racontée exactement. Mais désormais, j'ai envie de me lancer un défi à moi-même et de raconter un film qui ne parle pas seulement de moi. Même si c'était très intéressant de s'intéresser aussi à se replonger dans mes propres problèmes et les questions que j'ai pu me poser au cours de mon histoire. But I'm curious about how you find the right distance, because working with such intimate material, it's pretty complicated. There are real people involved, like your family and so on, and even you. How do you find the right distance with the events, with your emotions? It must be complicated. Yes. Okay. La question qui se pose aussi quand on travaille de manière autobiographique, c'est comment trouver la juste distance depuis laquelle raconter, puisque ce sont des sujets un petit peu difficiles et qui touchent de nombreuses personnes, qui vous touchent vous personnellement, qui touchent votre famille, qui touchent également à vos émotions. Donc comment aborder ce genre de sujet? Let's talk about the last one, which I did, which you guys just watched. So first of all, I didn't want to write it because I didn't want to open the Pandora's box and have a look inside of this. So I really tried to find someone else to do it. And then at some point, I just realized that I have to write this by myself to get to know the story well enough to tell it in a good way. So the first part was very hard. That was the first couple of version of the script. It was very close to my life, and then slowly it started to fictionize, and that really helped. It became a distant. So, and also then you have actors coming in, they give some flavor of themselves, everyone comes in with some flavor, and also the film is set into today, not in 1990, so that helps. There is a lot of things that makes distance from me, and of course when I wrote it, it became it's not so fun to watch my life, so I had to fictionize a lot. That helps too. Alors, je vais peut-être parler du film que vous avez pu voir ce soir. À l'origine, je ne voulais pas l'écrire, je cherchais quelqu'un d'autre pour l'écrire à ma place parce que je ne voulais pas moi-même ouvrir cette boîte de Pandore et devoir regarder à l'intérieur. Et puis, j'ai finalement réalisé qu'en fait, non, il fallait que je le fasse parce que pour connaître l'histoire suffisamment bien, ce qui devait permettre ensuite d'être capable de la dire également suffisamment bien. Alors au début, ça a été difficile de prendre de la distance. Les premières versions étaient extrêmement proches de ce que j'ai moi-même vécu. Et puis petit à petit, on a introduit de plus en plus d'éléments de fiction. Et déjà ça a aidé à prendre ces distances. Et puis ensuite, il y a eu le travail avec les acteurs. Chaque acteur apporte une part de lui-même. Et il y a eu également, ce qui a aidé à prendre de la distance, la décision d'avoir un film qui se passe aujourd'hui et pas dans les années 90. Tous ces éléments ont donc permis de créer de la distance, et puis en plus il a fallu rajouter des éléments un peu plus fun parce que c'est pas très drôle de regarder juste l'histoire de ma vie. And I think one of the things that you achieved the best in that film, and that was really tricky, was to find the right depiction of the father, actually, and their relationship. It's a story about love, and it's not only about a man who is a monster to his daughter. I mean, we understand that there is love, and this must have been complicated to achieve. Because it's very, I mean, she's obviously the hero, the heroine, but the father is a tricky character. So do you think that having taken your time to tell the story, and now that you did it when you were 40 and you have a kid who is a grown-up now, so you're a different woman, do you think that this long period of time helped you to find the right distance? Yes, That's fine.
Il me semble qu'une des grandes réussites dans ce film, ça a été de réussir cet exercice délicat qui était de faire le portrait de la figure du père, puisque ce père, il y a dans ce personnage de l'amour, c'est pas seulement un personnage monstrueux, et ça a dû être extrêmement difficile de faire le portrait de ce personnage, puisque évidemment le personnage féminin est très clairement l'héroïne. Lui, c'est un personnage peut-être plus complexe. Alors maintenant, vous êtes adulte, vous avez 40 ans, vous avez un enfant qui a déjà quitté la maison. Est-ce que ça a permis d'avoir suffisamment de distance pour réussir à raconter cela? Yeah, do you think that taking time to tell the story brings you the right distance? About this father and how to deal with him. Well, it's actually interesting because that was very tricky to write it not in a black and white way, and I was really searching for how to deal with that, and I always was talking about. I had a lot of script consultant talking and producers, and I always kept on saying I want to tell it also from the father's point of view. I don't want to just tell it from the girl's point of view. But at that time, at some point, my father, he became ill while I was writing this, and we were not really in touch. And this is like 25 years later after he kidnapped me to Pakistan. And he said sorry for everything. He had 10 months to live, and we became very, very close friends. I forgave him, and it was easy to get closer to him, and I learned about his fear to losing his daughter into a world he didn't know, and also about his proudness and how much he was ashamed about this, and all of these emotions and who he was as a person. That helped me a lot to work on my script as well, and also I felt a lot of love for him after not being so angry anymore, and that really changed the script. I could see from his point of view, and also being a mother by myself, I know how it is to be parents, not like him, but parents. Oui, c'était difficile de ne pas faire un portrait trop caricatural où tout est soit tout noir, tout blanc. Et j'ai passé beaucoup de temps à chercher avec des personnes qui sont venues aider sur l'écriture du script avec les producteurs. Et je disais toujours, moi, l'histoire que je veux raconter, c'est pas uniquement l'histoire du point de vue de la fille, mais aussi présenter dans mon film le point de vue du père. Alors mon père est tombé malade. Il faut savoir qu'à l'époque, nous avions coupé les ponts. C'était 25 ans après que lui-même m'ait kidnappé au Pakistan. Et on s'est retrouvés à se parler. Il m'a dit qu'il était désolé, il m'a dit pardon. Il lui restait 10 mois à vivre et finalement, j'ai pu lui pardonner. On a pu devenir des amis assez proches et j'ai pu apprendre également quelles avaient été ses peurs, sa peur de perdre sa fille dans un monde qu'il ne connaissait pas. J'ai appris également sa fierté, les émotions qu'il avait pu ressentir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, en plus du fait que moi-même, en mettant de côté la colère, j'ai pu également ressentir de l'amour pour lui. Et ça m'a aidé donc à mieux comprendre quel était son point de vue. Autre élément qui m'a aidé, le fait que je sois mère moi-même. Je sais ce que c'est que d'être un parent, même si je n'ai pas été bien sûr de la même manière que mon père. Alors d'ailleurs, puisque vous avez tous vu le film, enfin, il y a toujours des plans de cinéma, vous avez des images qui nous restent en tête et qui symbolisent un peu l'esprit d'un film. Je ne sais pas vous, mais moi, cette image qui m'a bouleversée, c'est à la fin le Skype final sur l'idée... Est-ce que elle va partir au Canada et elle va pouvoir, et lui dit c'est super, elle va pouvoir continuer ses études. Et quand on lui dit bah non, finalement il n'y aura pas besoin de travailler puisque son mari travaillera. Et tout ce qui se passe sur le visage de cet homme, et je pense qu'on va discuter du comédien après, tout ce qui se passe sur le visage de cet homme, on comprend toute la complexité des émotions qu'il ressent et tout ce dont il rêvait pour sa fille. Et ça, je crois que, voilà, en termes de direction d'acteur et d'intention, enfin, ça veut dire énormément, même si c'est quelques secondes d'image à l'écran. And talking about the actors, actually, as you said, they also bring something on their own. So I have questions about the two of them. Maria, the lead actress, who is she, why she, and how did she react about that script that is pretty tough to carry when you're a young girl? And what about the father, played by Hadil Hussein, who is a professional actor, a very, very good one?
and he was having a complicated character to incarnate. So how did he react, and how did you talk together about that film? Alors ça m'amène à une question justement sur vos acteurs, les deux acteurs principaux, à la fois l'actrice qui joue le rôle principal, Maria. Alors qui est-elle? Pourquoi l'avoir choisie elle? Et quelle a été sa réaction à la lecture du scénario, qui est tout de même un rôle difficile à porter pour une jeune fille? Et puis également le père, Hadi Hossein, qui est un excellent acteur professionnel. Quelle a été également sa réaction à la lecture d'un scénario, qui est un rôle tout de même très difficile à jouer et à porter? Parce que l'héroïne n'est pas professionnelle, hein, c'est un premier rôle. First of all, they were great to work with, both of them, and all of them actually, all of the actors were great. And I worked very, very close with them, and also telling my story, but they also told them their stories, and they tried to find Nisha in themselves. Maria tried to find Nisha in herself, and Adil found the father in himself, and we really, I mean, it's a dance between the director and the actors, and you have to dance it well. So, and I'm there always with them. So it's been a close relationship, and how can I tell it? It's just so. It's like, especially working with Maria was interesting because she was so young and she's so open, and she really wanted to learn, and she has actually Afghani background. She learned a line in Urdu, and she did such a great job, and she was so willing to learn, and that's just so impressive. But they definitely found something inside of themselves, which everyone probably can. Alors, tout d'abord, ça a été une excellente expérience de travailler avec eux, mais aussi avec tous les autres acteurs. On a été très proches. Je leur ai raconté mon histoire, mais eux également m'ont raconté la leur. Et Maria a cherché Nisha en elle. Khaled a cherché aussi le père en lui-même. La relation entre le réalisateur et les acteurs, c'est un petit peu comme une danse. Et là, il faut bien la danser, cette danse. Et nous avons été très proches. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail avec Maria, c'est que c'est une personne très jeune, très ouverte, qui avait très envie d'apprendre. Elle a des racines afghanes et elle a été volontaire pour apprendre toutes les répliques en ourdou. Voilà, donc je suis ravie d'avoir trouvé ces acteurs. Et donc, premier rôle, début dans le cinéma, et elle remporte le prix d'interprétation féminine au prix de l'Académie norvégienne, donc qui sont l'équivalent de nos Césars. Donc voilà, sachant que le niveau du cinéma est quand même assez élevé en Norvège. So this film happens at a special time, I would say, of your life as a woman, turning 40 and like thinking about what you want next also in your career, but also for women in the film industry, when it's a time where women start finding to talk about different kind of abuses that they have encountered in their life. I know that you've been thinking a lot about those questions. When we met, you were a bit different, I would say. You had also very long hair and you dressed a bit differently. And I mean, I'm talking about that because I know that you thought a lot about what it means to be a woman in the film industry right now. Can you tell us a bit about how you thought about this? Ce film, il est arrivé à une période clé de votre vie personnelle en tant que femme, le passage de la quarantaine, la question de savoir comment avancer ensuite dans sa carrière, mais c'est un film aussi qui est arrivé à une période charnière pour les femmes, globalement, dans le cinéma, femmes qui ont commencé à parler des différents abus auxquels elles ont pu être confrontées dans leur carrière. Et je sais que c'est un sujet auquel vous avez beaucoup réfléchi. D'ailleurs, lorsqu'on s'est rencontrés, vous aviez les cheveux longs, vous vous habillez aussi de manière un petit peu différemment. Alors, je le mentionne parce que je sais que c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, la place des femmes aujourd'hui dans le cinéma. Alors, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Well, I could talk a lot about that, but I'm trying to be short about it, but not very short. Yeah, well, I was a young woman in the film industry. I felt maybe not, I'm talking about 5 years back or something like that, or 6 years, and I was not, I had long hair, and I don't know how I was dressed, but yeah, I
I was not taken seriously very often by other men and maybe other women too, but men especially. And I remember I cut it. I can talk about this movie. When I was going to India, I thought like, okay, I have to change everything. I cut my hair short. I went to the gym, I built muscles, and I changed my wardrobe totally. I had shirts and I had caps. I was like one of the boys. I was like, there's not going to be any, I don't want any kind of, this kind of attraction, or I was not interested in anything more than take me serious as a female director. I'm going there, I'm going to work with hundreds of people, which I don't know. But today I feel so much stronger inside of myself, and I know I can stand up for myself. I can have long hair again. I can be a woman and I will be respected, and if not, I will tell them off. That was something I was not like that when I was younger. I was just I could smile and be nervous and then go home and cry or whatever, you know, or cut my hair or whatever. That has changed. Alors c'est quelque chose dont je pourrais parler très longuement, mais j'essaierai d'être relativement brève. Lorsque j'étais une jeune femme dans l'industrie du cinéma, alors il y a peut-être 5-6 ans, c'est vrai, j'avais les cheveux longs, alors je me souviens pas exactement ce que j'avais comme habit, mais c'était peut-être un petit peu différent, et très souvent j'avais l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux, notamment que les hommes ne me prenaient pas au sérieux, mais peut-être aussi les femmes. Et je me souviens que lorsque je suis partie en Inde pour ce film, j'ai décidé qu'il fallait que tout change. Alors je me suis fait couper les cheveux, j'ai été à la salle de sport pour gagner un petit peu en muscles, et j'ai changé totalement ma garde-robe. Je mettais des casquettes, je m'habillais vraiment un petit peu de manière masculine, parce que je me disais non, je ne veux pas de ce côté attraction, séduction, je veux uniquement qu'on me prenne au sérieux en tant que femme réalisatrice. Je savais que j'allais rencontrer des centaines de personnes que je ne connaissais pas, avec qui il allait falloir travailler. Aujourd'hui, je dirais que je suis plus sûre de moi, que je me sens plus forte et que je pourrais à nouveau me laisser pousser les cheveux et être féminine sans avoir peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et si quelqu'un me manque de respect, je ne manquerai pas de lui faire remarquer. Mais avant, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu différente. Je savais simplement être nerveuse, sourire, et si jamais les choses se passaient mal, rentrer chez moi pour pleurer, mais ça a changé. It takes time to become tougher. Je pense que vous avez tous compris que je faisais plus qu'allusion à l'affaire Weinstein. Je me permets juste de rappeler les enjeux, parce que c'est vrai que quand on vit dans notre microcosme du cinéma, on oublie un peu que le monde entier n'est pas dans notre bulle, mais je suis certaine que vous en avez entendu parler. Donc de cette affaire qui a éclaté à l'automne dernier, d'un des producteurs américains les plus puissants, où tout d'un coup, des femmes ont parlé et dénoncé les abus dont elles avaient été victimes, et notamment les viols ou les tentatives de viol. Et donc, on en a parlé parce que des stars en ont parlé, et d'autres femmes ont libéré leurs paroles petit à petit. Donc ça a été un séisme aux États-Unis. En France, il faut dire que les choses ont pris beaucoup plus lentement, mais on avance lentement mais sûrement vers une vraie réflexion sur la place des femmes dans l'industrie du cinéma, et on l'espère dans d'autres milieux aussi, puisque c'est évidemment pas propre au 7e art. Et il y a des acteurs, d'ailleurs le Lab Femmes de Cinéma, dont Sisley est partenaire, coordonné par Fabienne, et un des acteurs de cette réflexion et de ce changement. And what interests me is that from a very Latin point of view, Latin countries, we have this idyllic vision of Nordic countries, Scandinavia and Norway in terms of gender equality. But what happened actually, I guess not everything is perfect and idyllic, so what were the consequences of the Weinstein cases in Norway? Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, parce que nous vous parlons de notre point de vue très des pays d'Europe latine, on a une vision assez idyllique des pays scandinaves, où on a l'impression que l'égalité homme-femme fonctionne. Peut-être que la situation n'est pas si rose, et j'aurais aimé savoir quelle a été la réaction sur place face à l'affaire Weinstein. It was a big deal back home. It was everyone started to talk about it, not just in the movie industry, but in different industries. So it was like journalists. There were
I mean, several in the television. It come up in between politicians. There was one big politician. He was taken off for a while because he's been doing harassment towards women. And of course, afterwards, you still hear like, "Oh, he's so hysterical, these girls." But there's not many people who dare to say that. It's most men are feminists. As most men I know in Norway, probably not all of them, but it was a big deal, and people start to speak out. So it's easier to be a woman now and say, "Hey, that's not okay," and the men are more aware of it. Alors ça a fait beaucoup de bruit, tout le monde en a parlé, et pas seulement dans l'industrie du cinéma. Les journalistes en ont parlé, la télévision, et même dans le domaine politique, on en a parlé. Et d'ailleurs, il y a même un homme politique qui a dû quitter son poste pour puisqu'il avait effectué du harcèlement. Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui diront oui, non, tout ça c'est juste une bande d'hystériques. Mais je pense que la plupart des hommes en Norvège, ou tout du moins la plupart des hommes norvégiens que je connais, sont féministes. Mais comme on a beaucoup parlé de cette affaire Weinstein, je pense que c'est plus simple maintenant d'être, en tant que femme, de dire non, 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 ça c'est pas normal. And there is a concept that we talk a lot about, sorority, like friendship between women. And I noticed, it's very obvious when you know them, but that you're working with very strong women producers. Maria, Madeleine, Lisette, they are strong women, and I was thinking, in general, is it important for you to have women in your team around you when you're working? Alors, il y a un concept dont on parle beaucoup, c'est le concept de sororité, donc d'amitié entre femmes. Et quand on connaît votre parcours, vous aimez travailler avec des réalisatrices qui sont des femmes, des productrices pardon, qui sont des femmes fortes comme Maria Madeleine Lisette. Alors, est-ce que pour vous c'est important, lorsque vous travaillez, de vous entourer de femmes? Yes, I want to. Sorry, I want to have women on board, and of course men as well. I want equality. I want the best of both. And like on the set in India, there were like hundreds of men, and it was me and some few assistants who were girls. But then I found a production designer who could be. A woman who could be with me too, because I like the feminine touch as well, and I like the male touch as well. I want both, and it's important to have equality, not just women or just men. For me, in my movies and the people I work with, I really want equality. Oui, je voulais avoir effectivement des femmes avec moi pour travailler, mais je veux évidemment aussi des hommes. En fait, je veux avoir le meilleur des deux genres. En Inde, sur notre tournage, nous avions des centaines d'hommes, et puis il y avait moi, et puis il y avait aussi quelques assistantes qui étaient des femmes. Et donc j'étais ravie de trouver également une productrice qui était aussi une femme. Moi, je suis absolument pour l'égalité homme-femme, et je veux avoir les deux sur place dans la vraie vie. I just want to add that in the set in Norway, Sweden and Germany, there were mostly women. Alors, juste pour vous prévenir, sur nos sites de tournage en Norvège, en Suède et en Allemagne, il y avait essentiellement des femmes. And so just a very last concluding question, what can we hope for you in the future? Do you have plans already and so many stories in mind you want to tell? What's next? It's so early stage. I hope I will not rush into anything. I hope I will use my mind. Alors, la question était de savoir, pour conclure, qu'espérez-vous de votre avenir maintenant? Quels sont vos projets? Avez-vous quelque chose à nous raconter sur l'avenir? Réponse de Hiram A, qu'il est encore très tôt pour décider. Je ne veux pas me lancer ou me précipiter dans quelque chose et prendre le temps de la réflexion. Merci à vous. Merci à vous pour d'être resté pour cette masterclass, comme on dit. Merci à la Fondation Sisley de rendre ces événements possibles et de vous intéresser depuis si longtemps à la place des femmes dans cette industrie, bien avant que ça devienne un enjeu médiatique. Merci au Lab Femmes de Cinéma et à Fabienne Sylvestre Bertoncini qui nous accompagne depuis longtemps et à l'homme Guillaume Callot de cette équipe.
Merci beaucoup Philippe Dornano de nous avoir reçus. And thank you very much Hiram, and thank you our dear translator. Merci beaucoup. Je pense qu'on a, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut profiter encore un peu de la salle? Oui, je regarde le plancher. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais voilà, c'est quand même une chance d'avoir une réalisatrice avec nous. Oui. Bonjour. I wanted to know if it was possible for you to go in Pakistan to do the film rather than going in India. You want to translate? La question était de savoir est-ce qu'il aurait été possible pour vous d'aller au Pakistan pour faire le film plutôt qu'en Inde. There are several reasons why I didn't go to Pakistan. One was because I've been kidnapped to Pakistan and it's a trauma to go back, and I needed to have my focus on the movie, the story. And also I thought maybe for the security reasons it would be good to go to India. And we also got very good line producers in India, so it became a very easy choice to choose India. Nous avons fait le choix de ne pas tourner en Pakistan pour plusieurs raisons. Première raison, c'est le pays dans lequel j'avais été kidnappée, donc c'est quelque chose de traumatisant pour moi que de devoir y retourner. Et je voulais avoir la possibilité de me concentrer pleinement sur le film. De plus, on s'est dit que pour des raisons de sécurité, ce serait mieux d'aller en Inde qu'au Pakistan. Et puis enfin, il y a de très bons producteurs en Inde, et c'était donc un choix facile à faire. Sorry. My question is there anything we can do about it? Is there anything we can do about the situations that those young girls found themselves in? Is there anything we, as human beings on this planet, can do, or no? Donc que peut-on faire pour changer les choses concrètement? Well, yes, it is things you can do, and one is to get the knowledge about what kind of life these girls are living, and to try to care and ask if everything is okay, and try to help them out, and also make them speak out, and also. I mean, there is so many things we need. I mean, if my father was an integrated man in the Norwegian society, he wouldn't be so scared of the Norwegian world. He would have thought differently. But to be integrated is not just his job to do. It's also the Norwegian society's job to include. So it's about, if he was an included man in the Norwegian society, I wouldn't be kidnapped to Pakistan. I think. Ah oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire. Déjà, il faut se poser la question, personnellement, se demander mais quel genre de vie vivent ces jeunes filles. Il faut aussi simplement s'intéresser aux autres, poser la question est-ce que tout va bien? Et si tout ne va pas bien, essayer de venir en aide, essayer de faire parler les jeunes filles. Et puis, il y a d'autres choses également. Si mon père avait été un homme intégré en Norvège, je pense qu'il n'aurait pas eu à ce point peur de la société norvégienne. Or, l'intégration, ça ne vient pas seul. Enfin, il faut deux personnes pour intégrer quelqu'un. Il y a les deux côtés. Donc, il n'est pas le seul responsable. Do you find that things have evolved since it's already 20 years back? Do you think that the younger generation now, they're more free to confront or say no to their parents? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé, puisque c'était tout de même quelque chose qui s'est passé il y a une vingtaine d'années? Est-ce que la nouvelle génération est plus libre, a plus la possibilité de dire non à ses parents? Well, I think it's different from home to home, but I think in conservative families this still exists, and I know that I've shown this film many places around the world, but talking about Scandinavia, I met so many of these girls who have similar stories to tell,
So it's still happening. Yeah, and this is also very cultural that you don't dare to speak up to your parents. It's totally different culture from the Norwegian culture. So no, it's not. You will find, of course, differences in different families. Ça dépend, c'est au cas par cas dans certaines familles. Dans les familles conservatrices, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Avec le film, on a voyagé beaucoup dans le monde entier et en Scandinavie, j'ai rencontré de nombreuses jeunes filles qui avaient eu un destin similaire. Donc je vous le dis, ce sont des pratiques qui existent encore aujourd'hui. Et le fait d'oser répondre à ses parents, c'est également quelque chose d'assez culturel et ça peut être très différent de la culture norvégienne. I have an extra question about the character of the brother. That is, I mean, the one that is for us the hardest to understand because he's very well integrated, it seems, actually. He's about to become a doctor, so can you tell us a bit about this character? Alors, je pose dans ce cas-là une dernière question sur le frère, qui est le personnage qui est peut-être le plus difficile pour nous à comprendre et à appréhender, puisqu'il a l'air d'un côté tout à fait intégré, il est en train de devenir médecin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce personnage? The brother is trapped into the role of a son and as a brother and expectations towards him. So he knows that what he's doing is wrong when they're kidnapping his sister, but on the other hand there is so much expectations from the family and everybody wants to be loved and he wants to be accepted and loved by his father and mother. That's why he keeps on saying he wants to be a doctor and he's doing things he might not think is right, but he's not following his gut feeling. This is what he learned from his family, just follow what other people think. Et le frère est lui aussi un personnage qui est totalement piégé dans son rôle de fils et dans son rôle de frère. Il est écrasé par les attentes qui pèsent sur lui. Il sait très bien lorsqu'il kidnappe sa sœur qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Mais il y a toutes ces attentes de sa famille et lui aussi, comme tout le monde, veut être aimé, veut être accepté par son père, par sa mère. C'est pour ça d'ailleurs qu'il répète régulièrement que oui, son rêve c'est d'être médecin. Alors bien sûr, lorsqu'il agit, il sait très bien qu'au fond de lui, si bien que c'est mal, ça ne correspond pas à son instinct, mais il agit ainsi parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à agir. Est-ce qu'on a encore une dernière question? And what about the mother? Because like she's a woman and she's kind of really hard on her daughter. And I don't know, she's not able to like move to make it change, like to change anything in what's going on. She knows what's going to happen to her daughter and she keeps doing it. Alors peut-être une question sur le personnage de la mère. C'est un personnage de femme qui est assez étrange, elle est dure avec sa fille, elle n'essaye pas de changer les choses alors qu'elle sait très bien ce qui va arriver à sa fille. Well, the mother role, yes, she's very harsh, and there is also shown. I made her this way for several reasons, but one of them is to show that social control is not just what men does; it's also women, and the mothers, the aunt is also pretty strict. And they have also the role to make these girls doing the right things. And if these girls are not doing the right things, it's their fault. And also they are they grew up without freedom, and they grew up with what other people think was very important for them. So they are just putting the same into the next generation. So this mother is not very aware of her own behavior. She's just doing what she thinks is right to do and wrong to do, but not. And she get almost. She is ashamed about her daughter, who is living a life the way. I mean, if she could just accept her for who she was, we wouldn't have so much problems in this family. Alors c'est vrai que le personnage de la mère est un personnage très dur, et ce pour plusieurs raisons, puisque dans cette société où règne le contrôle social, ce contrôle social il ne vient pas seulement des hommes, il vient aussi des femmes. On le voit dans les personnages féminins que sont la mère, mais aussi la tante, qui est très dure également, puisque elles aussi, dans cette forme de contrôle social, elles ont leur rôle à jouer. Elles doivent faire en sorte que la fille se comporte bien,
elles-mêmes ont grandi dans un monde où elles n'avaient pas de liberté, où elles devaient faire attention à ce que d'autres personnes qualifiées d'importants, et elles se contentent en fin de compte de reproduire ces comportements à la génération suivante. Donc la mère, si vous voulez, n'est pas vraiment consciente de ses actes, elle fait simplement ce qui est la bonne chose à faire. Après tout, elle a honte de sa fille. Bien sûr, si elle était capable d'accepter sa fille comme elle est, je pense que dans toute cette famille, on aurait bien moins de problèmes. I think it's a nice way to end the discussion tonight. Just it reminded me that one day I asked you, what were you dreaming of when you were younger? And you said, I just wanted to be accepted for who I was. I wanted to be loved by my family, but also I was a Norwegian girl. I just wanted to be who I wanted to be and to be loved for who I was. And I think it's a very nice way of closing the discussion tonight. Thank you again. Merci à vous.